En ce moment, alors que tu restes immobile, quelqu'un avec moins d'intelligence, moins de force et moins d'expérience est en train de prendre ce qui aurait dû t'appartenir. Pourquoi? Non pas parce qu'il est meilleur, ni parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il ose bouger comme s'il le méritait. Il parle avec certitude. Il agit sans excuse. Il porte sa confiance comme une armure, et le monde, aveugle à la vérité, répond. Pendant que tu hésites, il conquiert. Pendant que tu réfléchis trop, il décide. Quand tu attends les mots parfaits, le moment parfait, le sentiment parfait, lui, il agit, il saisit, il revendique. Et toi alors? Tu sens le feu, mais tu ne bouges pas. Tu entends la voix, mais tu ne parles pas. Tu rêves, mais seulement en silence. Tu laisses le doute chuchoter plus fort que ton instinct. Et c'est ça le crime. Parce que ce monde ne récompense pas les meilleurs. Il récompense les audacieux. La confiance n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas une particularité des extravertis. C'est une arme. Et si tu ne t'en sers pas, quelqu'un l'utilisera contre toi. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais de devenir intouchable, inébranlable. Ce n'est pas le confort, c'est la guerre, pas contre les autres, mais contre ce saboteur silencieux qui vit en toi. Cet esclave conditionné que tu appelles ta personnalité. Tu n'es pas né faible. Tu as été façonné ainsi, modelé par un système conçu pour domestiquer le pouvoir. Répétition, récompense, règles. On t'a entraîné à plaire, à te soumettre, à demander « Est-ce que ça va ?» avant chaque acte. Ce qui vit en toi aujourd'hui n'est pas un homme, c'est un serviteur, obéissant, prudent, terrifié par le jugement, accro à l'approbation. Cette voix dans ta tête, celle qui hésite, qui cherche la permission, qui s'excuse de vouloir plus, ce n'est pas toi, c'est du conditionnement. Et il doit être tué. Tue-le, ou sois gouverné par lui. Il n'y a pas de compromis. Le pouvoir n'appartient pas aux dignes. Il appartient à ceux qui sont certains. Ça a toujours été comme ça. Machiavel l'avait vu il y a des siècles. Les audacieux s'élèvent, même sans mérite. Les hésitants tombent, même avec brillance. Parce que le monde ne suit pas la vertu, il suit la présence. Donc, si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par inverser tes instincts. Chaque fois que tu sens que tu te recroquevilles, déploie-toi. Chaque fois que tu sens l'envie d'expliquer, fais une pause. Chaque fois que ton réflexe est de t'excuser, fixe. Ton corps doit se rebeller contre cette ancienne identité. Les confiants n'attendent pas d'être prêts. Ils agissent comme s'ils l'ont toujours été. La confiance n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas une citation motivante. C'est une identité. Une façon d'être forgée dans la rébellion, non pas contre la société, mais contre ce soi conditionné fait pour être acceptable. Et désormais, si quelque chose te rabaisse, tue-le. Que ce soit une pensée, une habitude, un souvenir ou une personne, élimine-le. S'il te fait douter, confronte-le. S'il te rend mou, refuse-le. Et s'il espère être aimé, ris de lui. On t'a dit d'être gentil, poli, agréable. Disons la vérité. Les hommes gentils ne sont pas respectés. Ils sont utilisés. Et quand ils ne servent plus, ils sont abandonnés. Le pouvoir ne respecte pas la gentillesse. Il respecte le contrôle, la précision, la présence, la cruauté dans la quête de la vérité intérieure. Et tout commence par faire taire le mendiant intérieur, celui qui espère encore être aimé. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements, tu n'as pas besoin de leur permission, tu n'as besoin que d'une chose, la volonté d'être craint, non pas par les autres, mais par la version de toi qui a encore peur. Parce qu'une fois que tu tues le serviteur, le souverain s'éveille. Les hommes puissants ne se déclarent pas, ils n'arrivent pas avec du bruit, ils arrivent dans l'immobilité, dans le silence, avec une énergie qui change l'atmosphère. Ils ne parlent pas pour être entendus, ils parlent pour décider. Ils ne cherchent pas la reconnaissance, ils attendent l'obéissance.
Et si elle n'est pas donnée, ils avancent de toute façon. La pièce est déjà à eux avant qu'ils ouvrent la bouche, car la présence ne dépend pas du son. Elle dépend de la gravité. Tu n'as pas besoin que le monde valide ton identité. Tu dois seulement te comporter comme l'homme que tu as l'intention d'être. Et quand tu le fais, la pièce se conforme à toi. Non pas parce que tu as demandé, non pas parce que tu as exigé, mais parce que tu ne leur as laissé aucune autre option. Machiavel comprit que l'homme le plus puissant de la pièce n'était que rarement celui sur le trône. Souvent, c'était le silencieux dans un coin, celui qui parlait peu, mais quand il parlait, la pièce se penchait. Pourquoi ? Parce que le silence est pouvoir. Le silence est imprévisibilité. Plus tu parles, plus tu te découvres. Plus tu expliques, plus tu diminues. Plus tu réagis, plus ils connaissent tes points sensibles. Mais quand tu entres dans une pièce et que tu te contentes d'observer, quand tu absorbes l'énergie sans y ajouter la tienne, tu deviens dangereux. Tu laisses les autres agir, tu les laisses se dévoiler, tu calcules, car celui qui parle le premier révèle ce qu'il craint. Celui qui écoute le premier récolte les données avec lesquelles il dominera. Ne te précipite pas, ne cherche pas l'approbation. Ton rythme doit être délibéré, tes mouvements minimaux, ton regard ferme. Les prédateurs ne sprintent pas, sauf s'il est temps de tuer. Jusqu'alors, ils attendent. Et dans cette immobilité, ils dégagent la terreur, non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils pourraient faire. Quand tu parles, parle comme si tes mots avaient des conséquences. Chaque phrase doit sonner comme la fin de la discussion. Chaque mot porter du poids. Ne comble pas l'espace. Crée le silence. Fais qu'on ait peur de t'interrompre. Fais ressentir ta voix, non pas comme un message, mais comme un jugement. Et quand les autres parlent, tu attends. Non pas parce que tu doutes, mais parce que tu n'as aucune hâte à te dévoiler. Ton pouvoir ne vient pas de ton ton, il vient de ta certitude. La confiance à ce niveau n'est pas pour attirer l'attention, c'est pour contrôler. Les gens ne suivent pas la logique, ils suivent l'émotion. Et l'émotion suit la certitude. Parle comme si tes mots n'étaient pas des suggestions, parle comme s'ils étaient des faits, définitifs, immuables. Ce style de mots qui ne cherche pas l'accord, mais exige la conformité. C'est ainsi que parlent les souverains, les généraux, les rois en exil avant de reprendre leur couronne. Ils ne disent pas « je pense », ils disent « c'est comme ça ». Ils ne demandent pas « comprends-tu ». Ils annoncent « tu comprendras bientôt ». Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'explique pas, il dit simplement « c'est incorrect » et il passe à autre chose, sans justification, sans débat, car dès que tu argumentes, tu exposes ta réalité à la négociation. Et un homme qui négocie son identité est déjà en train de perdre. Tu ne gagnes pas le respect en élevant la voix, tu le gagnes en abaissant ta tolérance à l'absurde. Parle moins, dis plus, moins tu utilises de mots, plus leur impact est lourd. Car l'homme fort n'orne pas son message. Il le délivre, net, tranchant, impitoyable. Et ensuite, il laisse le silence faire le reste. Ce silence devient ton arène, ton test, ton arme. Parce que les hommes faibles en ont peur. Ils se prestent pour la remplir. Ils paniquent dedans. Mais toi, tu y attends. Tu en deviens le maître. Et la plupart n'oseront pas te suivre. Le silence n'est pas un vide. C'est la première frappe. C'est le défi muet qui défie quiconque de pénétrer ton espace. Un homme vraiment puissant n'a pas besoin d'être entendu, compris ou adoré. Il entre et l'atmosphère se modifie. Les autres se rétrécissent sans savoir pourquoi. Non pas parce qu'il exige la peur, mais parce que sa présence rend la peur inévitable. Il n'annonce pas sa domination, il l'incarne. Et quand il parle comme la conclusion, non le début. Regarde autour de toi en n'importe quelle pièce, et tu verras la différence immédiatement. Les faibles parlent trop, les faibles
Ils hochent la tête à l'excès, ils gigotent, ils rient nerveusement, ils interrompent pour prouver leur pertinence. Ils vivent sous le jugement des autres. Chaque mot qu'ils prononcent demande en secret « Est-ce que j'appartiens ici ?» Chaque geste cherche l'approbation. Ils ne parlent pas pour exprimer, ils parlent pour survivre. Mais toi, ta voix ne s'élève pas pour demander la permission. Elle descend comme un jugement. Tu ne concures pas, tu commandes. Parce que la vérité machiavélique est la suivante. Celui qui cherche à être aimé est déjà en dessous de celui à qui ça est égal. La certitude plie la réalité. L'indifférence face à l'approbation est l'aboutissement du pouvoir. Quand les gens réalisent que tes opinions ne te touchent pas, ils perdent leur levier. Et quand ils perdent leur levier, ils tombent en orbite autour de toi. C'est ça, la gravité. C'est la vraie présence. Quand les autres commencent à ajuster leur énergie pour correspondre à la tienne, ils parlent plus lentement en ta présence. Ils choisissent leurs mots plus soigneusement. Pourquoi? Parce qu'ils le sentent. Tu ne poursuis pas l'énergie. Tu la crées. Tu n'es plus l'un d'eux. Tu es l'axe autour duquel tourne la pièce. Et quand les autres parlent, tu les laisses. Tu leur permets de montrer leurs besoins. Tu laisses apparaître leurs faim, leur insécurité, leur besoin d'être vu. Parce que celui qui parle le premier expose presque toujours ce qu'il craint. Et une fois que tu sais ce qu'ils craignent, tu sais comment les posséder. C'est une guerre psychologique. Et en guerre, la patience est pouvoir. Parle moins, mais quand tu parles, élimine toute douceur. Plus de je pense, de peut-être, de je ne suis pas sûr. Plus de nuances, plus de voix montantes à la fin de tes phrases, comme si tu attendais l'accord. Plus de préfacing comme « je pourrais avoir tort, mais… » Brûle tout cela. Ce sont des issues pour les incertains. Dis ce que tu veux dire, puis tais-toi. Laisse le silence porter le poids. Laisse-le les défier de répondre. La plupart ne le feront pas, non pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils ont peur de ce que tu pourrais dire d'autre. Tu vois, le ton de ta voix est ton vrai message. Les mots ne sont que la couche superficielle. C'est ton timbre, ton calme, ton tempo délibéré qui dit au monde exactement où tu te situes dans la hiérarchie. Si tu veux t'élever, ne parle pas plus fort, parle plus lentement, parle plus profondément. Enlève tout excès, enlève les excuses, enlève la désespérance. Parle comme un homme qui contrôle le résultat avant même de commencer la conversation. Tu n'es pas là pour avoir raison. Tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour dominer la pièce par ta présence. Et la présence n'a rien à voir avec le volume. Tout à voir avec la certitude. Quand ta voix sonne comme une décision finale, les gens s'ajustent. Ils ne croiront peut-être pas ta logique, mais ils croiront en ta conviction. Et la conviction gagne plus de guerres que les faits n'en ont jamais gagné. Alors voici la règle. Sonne comme la fin. Pas le début, pas la question, pas la suggestion. Parle comme le mot final, et fais-le. Et surtout, ne te justifie jamais. À partir du moment où tu commences à te justifier, tu cèdes le contrôle. Si quelqu'un te défie, ne débat pas, n'explique pas, ne réagis pas. Dis simplement « c'est incorrect » ou mieux, ne dis rien. Laisse le silence faire le mal. Parce que lorsque tu refuses de réagir, tu envoies un signal dévastateur. Ta réalité n'est pas négociable. C'est terrifiant. C'est le pouvoir. Mais le pouvoir ne se limite pas à la parole. La vraie force, c'est la souveraineté émotionnelle. La capacité de rester impassible, intact, indifférent. Peu importe ce qu'on te jette à la figure. La plupart des hommes maîtrisent leur posture. Ils maîtrisent leurs mots. Mais leurs émotions appartiennent toujours aux autres. Une seule insulte les déclenche. Un compliment les affaiblit. Un rejet silencieux les fait s'effondrer. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'exposition. Tu n'es pas puissant tant que ton esprit n'est pas ta propre forteresse. Machiavel ne craignait pas les ennemis, il craignait la dépendance. Il ne faisait pas confiance à l'affection,
Il faisait confiance au contrôle, parce qu'une fois que les gens savent ce qui te bouge, ils savent comment te viser. Et une fois qu'ils peuvent te viser, tu n'es plus dangereux, tu es gérable, et les hommes gérables sont abandonnés. Alors tu deviens inaccessible, pas insensible, juste intouchable. Tu ressens tout, mais tu agis seulement sur ce qui sert ta stratégie. Quelqu'un te manque de respect? Tu ne réagis pas, tu observes. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il révèle? Quel levier tente-t-il de gagner? Tu ne réagis pas sur le coup, tu enregistres les données. Tu agis sur la base de l'information, pas de l'impulsion. Quelqu'un te loue, tu ne fonds pas, tu analyses. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce sincère ou un piège? Tu vois, quand tu arrêtes de chercher à être compris, tu deviens impossible à manipuler. Parce que le besoin de validation est le virus. Il te rend réactif, il te rend transparent, il te rend mou. Tue-le. Brûle le besoin d'être aimé, vu, approuvé. C'est ton ennemi. Tu n'as pas été fait pour être compris. Tu as été fait pour la précision, pour la stratégie, pour la perturbation silencieuse. Tu n'expliques pas, tu n'annonces pas, tu ne justifies pas, tu bouges, tu frappes, tu disparais. Et quand les gens prononcent ton nom, c'est avec respect ou peur, mais jamais indifférence. Laisse les faibles poursuivre l'approbation. Laisse-les s'accrocher au consensus. Laisse-les trop se justifier. Toi, tu construis, tu t'entraînes, tu deviens rare, stratégique, froid. Et pendant qu'ils se demandent ce que tu deviens, toi tu t'élèves. Pendant qu'ils attendent d'être choisis, tu te positionnes comme la norme. C'est ainsi que tu deviens psychologiquement inatteignable. Pas parce que tu te caches, mais parce que rien ne te touche à moins que tu le décides. Tu possèdes tes émotions, tu commandes tes réactions, et le monde répond en retour. Il commence à craindre ton silence. Il commence à s'ajuster à ta présence. Il commence à parler plus prudemment en ta présence. Non pas à cause de ton titre, mais à cause de ton énergie. Tu es devenu l'homme qui entre et incline la pièce sans élever la voix. Celui qui ne discute pas, ne demande pas, ne poursuit pas. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin d'accord. Parce que ton identité n'est plus en jugement. Elle est définitive. Tu n'essaies plus d'être accepté. Tu essaies d'être impossible à ignorer. Le rejet n'est pas la fin. C'est un signal. Pas une blessure, mais un signal d'alerte qui révèle tout. Où tu étais, ce qu'il valorise, et à quel point ton pouvoir était visible. Les hommes faibles prennent le rejet personnellement. Ils s'effondrent, ils poursuivent. Mais les hommes puissants voient le rejet comme des données, comme du renseignement. Si quelqu'un peut s'éloigner de toi, il croyait n'avoir rien perdu. Ce n'est pas une insulte, c'est de la clarté. Maintenant tu sais, maintenant tu aiguises. Car l'esprit machiavélique ne pleure pas devant les portes fermées. Il devient plus froid. Il ne s'abaisse pas à demander « Pourquoi pas moi ?» Ah, il s'élève à un niveau où « moi » devient indéniable. Tu n'as pas été rejeté. Ils ont été disqualifiés. Tu as été trop généreux avec ta présence, trop accessible, trop disponible. Et maintenant tu disparais, non pas par recul, mais par stratégie. Le silence devient ton arme. L'absence devient ton message. Ils n'entendent plus parler de toi. Ils ressentent ton départ comme une chute d'oxygène. Et tandis qu'ils s'interrogent, toi tu bâtis. Tu t'élèves. Tu assens. Tu n'expliques pas. Tu ne cherches pas de clôture. Tu ne reviens pas pour être compris. Tu réapparais seulement quand ton existence est gênante. Quand ta progression devient si évidente qu'ils ne peuvent l'ignorer. Quand l'espace même où ils croyaient que tu n'appartenais pas est maintenant dominé par ton influence. Et quand ce moment arrive, tu n'offres ni sarcasme, ni revanche, ni réfutation. Tu n'offres rien. Tu n'essaies plus d'être inclus. Tu es la norme. La présence qui fait maintenant douter leur jugement, c'est l'art de l'élévation froide.
Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est un reflet de leur vision. Ils ne pouvaient pas te voir. Et ce n'est pas ta faute, c'est leur limite. Alors laisse faire. Parce que les puissants ne se battent pas pour être vus. Ils forcent le monde à regretter de les avoir manqués, et ils le font en devenant si indéniables, si rares, si maîtrisés que le silence parle plus fort que n'importe quelle vengeance jamais pourrait. Mais voici l'évolution ultime. Tu n'as même plus besoin du rejet pour te transformer. Tu commences à rejeter toi-même. Tu rejettes les parties de toi qui mendiaient. Tu rejettes l'instinct de trop expliquer. Tu rejettes le besoin d'être compris. Parce que maintenant, tu te comprends. Complètement. Brutalement. Entièrement. Il n'y a plus de clarté externe qui puisse surpasser celle que tu as construite intérieurement. Tu n'as plus besoin d'être choisi. Parce que tu t'es choisi. Et tu l'as décidé définitivement. C'est ce qui te rend intouchable. Tu n'es plus défini par la réaction, ni par l'éloge, ni par la critique, ni par le silence. Tu es défini par ta décision d'être souverain. Tes émotions ne montent ni ne descendent plus au gré des autres. Elles t'appartiennent, et à toi seul. Et quand quelqu'un tente de te déclencher, il n'obtient rien, ni réaction, ni frémissement, ni clignement. Tu n'es pas froid parce que tu n'as pas de sentiments. Tu es froid parce que tu les maîtrises. Ce n'est pas être une machine, c'est être chirurgical. Utiliser tes émotions comme instrument de direction, non comme outil de manipulation. Tu ressens la colère? Parfait. Utilise-la comme carburant. Tu te sens insulté? Mieux encore. Convertis-le en stratégie. Tu as un doute? Excellent. Laisse-le renforcer ton tranchant. La différence maintenant, c'est que personne ne voit rien, parce que ton visage reste impassible, ta voix calme, ton énergie dominante. Le monde se moque de ce que tu ressens. Il répond seulement à ce que tu projettes. Alors projette le contrôle, projette la finalité, projette une direction inébranlable. Et quand les autres essaient de t'embarquer dans leur tempête, tu ne te laisses pas emporter, tu deviens l'œil du cyclone. Calme, centré et totalement inéluctable. C'est comme ça que naissent les légendes. Pas des applaudissements, pas de l'acceptation, mais du silence, de la retenue, de la maîtrise. Les légendes sont celles qui ont cessé de demander. Elles ont cessé d'expliquer. Elles ont cessé de vouloir. Et dans ce vide, elles ont trouvé leur avantage. Dorénavant, tu ne parles que quand c'est nécessaire. Tu ne bouges que quand ça compte. Tu ne réagis que si ça te sert. Et grâce à ça, ta présence commence à hanter les gens. Ils se souviennent comment tu attendais, comment tu poursuivais, comment tu attendais la reconnaissance. Et maintenant? Maintenant tu es celui qu'ils poursuivent, celui dont on murmure, celui dont l'absence parle plus fort que leur bruit, jamais n'a pu le faire. Tu entrais autrefois dans une pièce en espérant être remarqué. Maintenant, tu entres en sachant que la pièce va changer. Tu expliquais autrefois ta valeur. Maintenant, ta posture le fait à ta place. Tu élevais ta voix. Aujourd'hui, ton silence en dit plus qu'ils ne sont prêts à entendre. Tu ne débats plus. Tu déclares. Tu n'espères plus. Tu commandes. Tu n'essaies plus d'avoir raison. Tu parles comme si tu ne peux pas te tromper. C'est ce changement. C'est la guerre que tu as gagnée, non contre le monde, mais en toi. Tu as tué le serviteur. Tu as effacé le moi excuseur. Tu as enterré l'homme qui attendait d'être invité. Et maintenant, il ne reste plus qu'une force, inflexible, indébattable, indéniable. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour dominer, non par le chaos, mais par la clarté, non par l'agression, mais par la certitude. Le monde est plein de bruits forts et prévisibles. Tu n'y ajoutes pas. Tu les fais taire. Tu les fais pivoter. Et avec le temps, tu les façonnes. C'est ça, la domination. C'est la transformation finale. Pas la posture, pas le discours, pas le style, mais l'identité. Le genre d'identité qui ne fluctue pas selon les retours.
Le genre d'identité qui ne cherche pas à être comprise. Le genre qui s'élève dans l'ombre et revient en force. Laisse les autres courir après la paix. Toi, poursuis le pouvoir, non par la violence, mais par l'immobilité psychologique. La capacité à garder ton centre pendant que le monde tente de te déplacer. Et en faisant cela, tu deviens inoubliable. Parce que tu n'existes plus pour être compris. Tu existes pour être mémorisé, pour déplacer les pièces, pour posséder le silence, pour hanter leurs attentes. Tu es devenu l'homme qu'on ne peut manipuler, qu'on ne peut prédire, qu'on ne peut provoquer. Tu es désormais inaccessible. Et dans cette distance, il réalise quelque chose de terrifiant. Tu n'appartiens à personne. Tu ne réponds à personne. Et c'est pour ça qu'ils ne t'oublieront jamais. Alors comprends ceci. Tu n'annonces pas ta transformation. Tu la laisses ressentir. Dans ton regard, dans ton ton, dans ton absence. Tu es maintenant la norme, la mesure, la menace tranquille dans chaque pièce. Et dès maintenant, tu ne reviens jamais à l'homme qui attendait. Tu bouges comme celui qui sait déjà, qu'il ne peut pas être arrêté. Ce n'était pas de la motivation, c'était une recalibration. Ce n'était pas de l'auto-aide, c'était la guerre. Et maintenant, tu es l'arme.